Bonjour! Avec les commentaires de Melissa dos Santos, nous abordons ce nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Melissa nous dit « Puisse la paix du Maître nazaréen envahir nos cœurs en ce moment. » Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pouviez faire pour travailler dans le chant de Jésus? Travailler dans le chant de Jésus signifie faire le bien, être toujours prêt à aider. Et le chapitre d'aujourd'hui d'André Louis, qui se trouve dans le livre Feu vert, et par Chico Xavier, parle précisément de l'aide toujours possible que nous pouvons apporter. D'ailleurs, le titre est « L'aide est toujours possible ». Et sans plus tarder, voici les conseils du bienfaiteur. Sans aucune ressource spéciale, vous avez le pouvoir de rénover et de reconstruire votre propre vie. Vous pouvez encore et toujours animer l'étincelle de joie là où l'épreuve vole la tranquillité, enflammer la chaleur de l'entrain là où le courage fléchit, tisser l'atmosphère nécessaire à la résignation là où la souffrance domine, élever la vibration de travail là où le découragement apparaît, extraire l'or de la bénédiction des pierres de la condamnation et de l'opprobre, placer la fleur de la patience dans le roncier de l'irritation, allumer la lumière de la compréhension et de la concorde là où surgissent les ténèbres de l'ignorance, découvrir des sources de générosité sous les rochers de l'avarice, préparer le chemin pour Jésus dans les cœurs éloignés de la vérité. Tout cela, vous pouvez le faire simplement en prononçant de bonnes paroles d'espérance et d'amour. Encore un texte nécessaire d'André Louis, nécessaire pour nous de le lire et de le relire à divers moments de la vie. Nous oublions souvent notre capacité à faire le bien et donc à aider dans le travail au chant de Jésus. C'est si simple, n'est-ce pas? Comme l'a dit le bienfaiteur, il suffit que nous apportions des mots d'espérance et d'amour. Il est également intéressant de noter qu'André Louis a ouvert la réflexion à la phrase suivante « Sans aucune ressource spéciale, vous avez le pouvoir de rénover et de reconstruire votre propre vie. » Vous savez, nous parlons beaucoup de charité envers les autres, ce qui est très important. Mais nous oublions la charité envers nous-mêmes. Il est important et nécessaire que ces paroles d'amour et d'espérance nous soient également adressées. Puissions-nous mentaliser, prier, méditer sur la beauté de la vie pour renforcer la force de Dieu en nous. Chercher à être optimiste, surtout dans les moments les plus difficiles, et d'être conscient que, comme l'a dit Chico Xavier, bien que personne ne puisse revenir en arrière et prendre un nouveau départ, nous pouvons commencer maintenant et écrire une nouvelle fin. L'Esprit Emmanuel a un texte intitulé « Aide toujours ». Nous en lisons un extrait. Dans celui-ci, le bienfaiteur dit ainsi « N'oubliez pas qu'une phrase de bonne volonté et un sourire fraternel peuvent apporter du soleil et de la paix dans de nombreuses vies. Consolez, et la consolation des autres deviendra de la musique dans votre propre âme. Relevez ceux qui sont tombés et vous serez soutenus. Partagez votre pain avec amour, et l'amour de votre prochain bénira le pain qui vous nourrit. Par vos propres larmes, enflammez la joie dans la poitrine de vos semblables, et la joie que vous enflammez réchauffera votre poitrine glacée. Priez dans le silence du courage, contemplant les étoiles qui brillent au-delà de l'ombre. Chaque brouillard arrive et repart. Dans quelques heures, un autre jour se lèvera. Et les miettes de bien que vous aurez semées seront une abondante moisson de lumière. Aide sans demander, aide essuie, aide toujours. Rappelez-vous que le divin Maître est venu sur la terre, soutenant et pardonnant, aidant et servant, et dans les dernières heures de son apostolat d'amour et de lumière, il a accepté le sacrifice et la mort sur la croix
flagellé et apparemment vaincu, mais à bras ouverts. Qu'il puisse en être ainsi, et je vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.